Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, je m'apprête à enfiler le costume de Stéphane Bern pour vous raconter la longue et parfois très surprenante histoire de deux mondes qui n'ont jamais cessé de se côtoyer et ce depuis la nuit des temps, celui des minéraux et celui des hommes. Alors, je me propose de vous embarquer dans une machine à remonter le temps bien particulière, celle qui va vous faire remonter tous les âges jusqu'à aujourd'hui et vous prouver que sans les minéraux, notre histoire n'aurait certainement pas été la même. Alors, si le sujet vous intéresse, surtout ne bougez pas, je reviens tout de suite après le générique. On sait depuis très longtemps que les hommes préhistoriques travaillaient les minéraux. On a ainsi retrouvé bon nombre d'outils, de lames, de pointes de flèches qui avaient été taillées dans du silex ou des obsidiennes. L'acquisition des minéraux constitue d'ailleurs un fait sociologique majeur puisque grâce à ces derniers, le tout premier système de troc a pu être mis en place entre différents groupes d'individus. Mais saviez-vous que sans un ensemble bien particulier de roches, des roches qui contenaient des oxydes de fer et de l'argile notamment, il n'y aurait pas eu non plus d'art pariétal? Car dans ces fameux oxydes de fer figurait notamment la goethite que nos lointains ancêtres broyaient pour faire l'ocre jaune et également de l'hématite qu'ils transformaient en ocre rouge. Ces fameux ocres dont ils ornaient leur sépulture mais aussi recouvraient certaines dépouilles car on suppose qu'ils s'étaient rendus compte que ça conservait un peu mieux les corps. Les hommes préhistoriques se servaient donc des minéraux dans plusieurs buts, donc dans un but utilitaire, dans un but social, dans un but artistique, mais également un but cultuel. En Égypte antique, 3000 ans avant notre ère, on broyait les minéraux pour en faire des phares, notamment la malachite qui atténuait la réverbération du soleil, ou pour en faire des masques de beauté, et là on choisissait plutôt alors le quartz rose pour son pouvoir abrasif, ou on en faisait des élixirs pour soulager la fièvre, la dysenterie, les maux dentaires et même les parturientes qui avaient des accouchements difficiles. Mais soyons clairs, c'est surtout leur rôle cultuel qui reste le plus remarquable, puisqu'il existait un véritable abécédaire des minéraux pour chaque rite particulier. Le lapis lazuli, qui était la pierre sacrée entre toutes les pierres car elle symbolisait les yeux du dieu, était disséminé sur la tête de la momie pour montrer que l'homme libéré entrait en contact avec le monde céleste et que sa pensée personnelle allait être remplacée par une pensée de nature cosmique. L'or, lui, était considéré comme la chair des dieux, et comme il ne ternissait pas, il avait été assimilé à l'éternité. C'est pour ça qu'on le retrouvait en si grande quantité dans tous les lieux de culte, mais également dans les tombeaux royaux. L'améthyste était surtout utilisé comme bijou funéraire ou utilisé lors de cérémonies destinées à appeler la pluie, tout comme l'aventurine. Le jaspe rouge offrait, lui, la protection du sang d'Isis, alors que le cristal de roche, le quartz, était disposé sur le front des morts pour les aider à retrouver leur chemin dans l'au-delà, un peu comme un œil supplémentaire. Et enfin, l'hématite, quant à elle, était posée sous forme de collier sous le cou de la momie pour protéger le défunt durant son long voyage. Mais comment diable les Vikings, ces fameux guerriers scandinaves, ont-ils pu naviguer sur de si grandes distances et envahir des territoires qui étaient autant éloignés de leur terre natale? Comment ont-ils pu devenir de si bons marins? Eh bien, depuis quelques années, des physiciens se sont penchés sur la question et une piste passionnante, une piste minérale s'est dégagée. En effet, on suppose aujourd'hui que les Vikings se repéraient en mer grâce à une calcite optique. En effet, les Vikings regardaient le ciel, pour repérer le soleil, à travers une calcite optique qui possède des propriétés de biréfringence remarquables. Ils obtenaient alors deux images.
Le principe est plus précisément le suivant. Lorsqu'un faisceau lumineux entre, il ressort sous forme de deux faisceaux distincts dont l'un a perdu sa polarisation. Leurs intensités généralement sont différentes, mais quand on tourne le cristal, les deux intensités deviennent les mêmes et donc permet de repérer le Soleil sur la voûte céleste. Et comment parler des pierres sans évoquer Hildegarde de Bingen, religieuse bénédictine, compositrice et femme de lettres, qui prôna l'utilisation des pierres au quotidien dès le XIIe siècle. Elle a écrit d'ailleurs de très nombreux ouvrages sur la question, des ouvrages qui sont aujourd'hui encore lus et très appréciés par les fans de lithothérapie, en tout cas ceux qui ne sont pas trop rebutés par le style un peu désuet de ses écrits. Le 7 octobre 2012, elle a d'ailleurs été élevée au rang de docteur de l'Église par le pape Benoît XVI qui, à ce titre, la légitima aux yeux de tous les catholiques du monde entier. En l'an 1600, dès le début du règne de Catherine de Médicis, les phares firent leur entrée dans la cour de France. Et ce qui était à la base une espèce de mode devint bien vite un diktat auquel les courtisans n'auraient jamais osé manquer. Car pour se différencier du menu peuple et surtout des paysans qui travaillaient aux champs, ils décidèrent de s'enduire consciencieusement la face avec ce qu'on appelait de la céruse ou du blanc de céruse, qui était en fait une préparation à base de carbonate de plomb, d'alun et de soufre. Ce blanc de céruse était astringent, très couvrant, résistant à la sueur, mais surtout il était très toxique. En effet, les courtisans voyaient leurs dents se déchausser, ils saignaient des gencives, leur vue baissait, mais ils souffraient également de coliques et de problèmes rénaux, bref, tous les signes du saturnisme. Mais ils n'en étaient pas restés là, puisqu'il fallait aussi arborer des bonnes joues rouges pour montrer sa bonne santé. Ils se tartinaient avec ce qu'on appelait du rouge d'Espagne, qui était des solutions broyées de cinabre, un sulfure de mercure naturel. Certaines coquettes buvaient même chaque matin un filtre composé par des alchimistes italiens qui étaient arrivés à la cour de France dans les bagages de la reine Catherine, qui s'appelait l'aurum potabile, l'or potable. La plus célèbre d'entre elles fut d'ailleurs Diane de Poitiers, favorite du roi Henri II, qui pour conserver sa jeunesse en abusa tellement qu'elle finit par en décéder. Intoxiquée par l'or, elle présenta jusqu'à la fin les symptômes d'un empoisonnement en métaux lourds, donc la nausée, l'anémie et des diarrhées. Au XVIIIe siècle se passait un événement notable d'un point de vue scientifique puisque l'abbé Haüy découvrit les 7 systèmes cristallins. Ces fameux systèmes cristallins dont on se sert encore aujourd'hui en lithothérapie analytique. À l'époque, les pierres étaient couramment consommées d'un point de vue médicinal, soit broyées, soit en élixir. On dit du mouvement New Age qu'il a fortement influencé le mouvement hippie américain. Fondé sur une contre-culture, le rejet des valeurs traditionnelles, il s'est fortement inspiré de diverses philosophies comme le holisme et même la théosophie, de channeling, de télépathie et a surtout revendiqué le pouvoir des cristaux. On a tout dit sur le New Age, surtout sous forme de clichés ambulants. Or, même si on n'adhère pas à l'entièreté de ces principes, le New Age a eu le mérite d'induire une autre forme de pensée, une autre façon de vivre. Et surtout, il a ramené les cristaux sur le devant de la scène du XXe siècle, et ça, ce n'était pas une mince affaire. Bref, vous l'aurez compris, l'humanité a été durablement impactée par les minéraux. D'ailleurs, la manière dont on les envisage aujourd'hui, notamment en lithothérapie, est un héritage des siècles passés. Mais rien ne vous empêche d'enrichir cet héritage avec votre caractère, votre vécu, votre philosophie de vie, tout en tenant compte des impératifs de ce XXIe siècle. Je vous souhaite une longue et belle vie avec vos minéraux. Je vous dis prenez soin de vous et surtout à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!